Plaisir pour moi de me lever au nom de Sherbrooke, au nom des gens de Sherbrooke pour parler contre le projet de loi C-45, la loi du budget, et encore plus après avoir voté contre une motion d'attribution de temps. Donc c'est un plaisir pour moi de me lever contre ce gouvernement-là qui ne sait pas gérer les deniers publics, qui ne sait pas gérer notre économie. Donc je vais parler plus en détail de plusieurs sujets parce que vous le savez, 450 pages. Ça fait en sorte qu'il y a plusieurs sujets qui peuvent être abordés, plusieurs donc qui n'ont jamais été mentionnés, même dans le budget qui avait été présenté en mars. Donc quand les conservateurs nous disent que tout ce qui est dans le budget aujourd'hui reflétait ce qu'il y avait dans le document budgétaire en mars, c'est complètement faux. Donc il s'agit, comme je le disais, d'un autre projet de loi omnibus massif qui apporte des changements à plusieurs lois. Alors une fois de plus, les conservateurs tentent de faire adopter leurs mesures législatives à toute vapeur par le Parlement, sans permettre aux Canadiens et à leurs députés de les examiner attentivement. Et vous savez, ils disent qu'il y a de la création d'emplois, alors que dans ce budget-là, on peut examiner de plus près une perte de 43 000 emplois canadiens. Comme l'a mentionné le directeur parlementaire du budget qui avait analysé le nombre d'emplois qui allait être perdus à cause des mesures des conservateurs. Donc quand on dit que c'est de la création d'emplois, j'ai beaucoup de difficultés à le croire quand on coupe 19 000 emplois dans la fonction publique. Donc, c'est un budget de coupure d'emplois, tout simplement. Et aussi, on affaiblit beaucoup les règles environnementales. Order! À l'ordre, il y a beaucoup trop de bruit à la Chambre. Si vous voulez avoir des conversations particulières, veuillez vous retirer. Si vous voulez rester à la Chambre, je vous demanderai de baisser le volume. Merci, Monsieur le Président. Peut-être qu'ils ne sont pas contents d'entendre ce que je dis, parce que je dis la vérité. Alors, je vais continuer quand même mon discours, malgré le bruit qu'il peut y avoir autour. Donc, je disais que ça affaiblissait beaucoup les lois environnementales. On l'a vu dans C-38, qui était la première partie, le premier budget, le premier projet de loi d'exécution du budget. Alors là, c'est le deuxième aujourd'hui. On continue d'affaiblir les réglementations environnementales, malheureusement, au détriment des générations futures qui devront vivre avec les conséquences que les conservateurs sont en train de nous mettre sur le dos. C'est honteux. Alors, selon le NPD, les Canadiens méritent beaucoup mieux que ce qui a été présenté par les conservateurs. Donc, on va s'opposer. On s'est déjà opposé dans toutes les étapes du projet de loi, mais on va continuer de s'opposer donc en troisième lecture au vote qui aura lieu probablement demain à cause des conservateurs. On aurait aimé ça avoir beaucoup plus de temps pour l'étudier. Malheureusement, le vote aura vraisemblablement lieu demain à cause du peu de temps qu'on nous laisse pour étudier ces 450 pages-là. Et au total, si on parle du budget, on parle de 900 pages parce qu'il y avait eu en mars l'énoncé budgétaire, le document budgétaire. Et après ça, les deux lois, si on fait le calcul, il y a 900 pages de loi seulement pour un budget. Donc, c'est une procédure tout à fait inacceptable comme gouvernement de ne pas respecter nos institutions comme ça et de faire passer à toute vitesse des documents si énormes. Donc, comme je le disais, les conservateurs ont mis à pied 19 000 fonctionnaires. Ça, c'est une des parties. Et donc, selon moi, c'est une mauvaise administration publique parce que les services ont été touchés. Vous savez, on peut bien gérer nos deniers publics, faire des coupures aux bons endroits. Malheureusement, la manière des conservateurs, c'est de le faire à l'aveugle et de couper dans les services. À Sherbrooke, plusieurs services ont été diminués. J'ai qu'à penser au Bureau de Service Canada qui s'est fait couper les employés. J'ai qu'à penser à l'Agence de revenus du Canada qui est maintenant plus accessible du tout au public. Donc, personne ne peut se rendre dans le bureau de l'Agence du revenu du Canada. Et ça, c'est des coupures qui ont été dénoncées par tous les Sherbrookois. Et on espère qu'on aurait espéré avoir un peu d'ouverture d'esprit de la part des conservateurs quand on a essayé de présenter des amendements substantifs en comité. Malheureusement, aucune ouverture encore sur un autre projet de loi. C'est pas la première fois. Conservateurs qui démontrent aucune ouverture. L'autre coupure, c'est dans la recherche scientifique et le développement expérimental. Donc, le projet de loi d'exécution apporte des changements à ce programme de crédit d'impôt. Les changements réduisent le taux de crédit d'impôt, particulièrement pour les grosses entreprises. Il élimine les dépenses d'investissement admissibles. Donc, l'effet combiné de réduire le soutien du gouvernement aux entreprises de recherche scientifique et développement expérimental, au moment où les entreprises canadiennes ont le plus besoin de promouvoir l'innovation et la productivité s'ils veulent réussir dans une économie mondiale très compétitive. Et cela touchera particulièrement le secteur manufacturier. Donc, vous savez, notre vision au NPD, c'est d'offrir
la place à l'innovation pour le secteur manufacturier pour pouvoir rester compétitif face aux autres économies qui sont en émergence et puis qui ont de la main-d'œuvre, malheureusement, très moins payée que nous. Et donc, c'est notre rôle en tant que gouvernement, en tant que ce gouvernement le devrait faire. Donc, si le NPD est au pouvoir, ça serait tout à fait différent, mais là, je parle du gouvernement. Ce qu'il devrait faire, c'est favoriser l'innovation pour pouvoir rester compétitif sur le marché qui s'est globalisé et faire en sorte que nos entreprises puissent survivre et garder les bons emplois ici, au Canada, avec de l'innovation qui permettrait justement d'accroître la compétitivité et d'être dans un autre marché, disons, qu'eux pour s'assurer qu'on puisse garder nos emplois ici. Donc ça, c'est la vision du NPD. Malheureusement, les conservateurs ont fait une gestion déplorable, une gestion très mauvaise de l'économie canadienne. Vous savez, ils ont créé le plus grand déficit de l'histoire du pays. Donc, c'est assez étonnant de les entendre parler après qui sont bons en économie, alors que c'est eux qui ont créé le plus grand déficit de l'histoire, le plus grand déficit aussi commercial de l'histoire du Canada. Et en plus, le ministre qui nous annonce que l'échéancier va être retardé. Donc, encore une fois, une mauvaise gestion, une mauvaise administration publique qu'on a devant nous, malheureusement, et je me dois de le dénoncer aujourd'hui dans cette Chambre. Je l'ai mentionné au début, les autres modifications ont aussi attrait avec la protection de l'environnement. On l'a vu dans C-38, ça avait déjà été commencé. 3/4 du projet de loi de C-38 avait trait à la protection de l'environnement, ou je devrais dire la déréglementation de l'environnement. Donc, on essaie de la protéger de moins en moins. Et C-45 n'est qu'une suite à ça, avec les changements à la protection des eaux navigables, qui s'appellera même plus la protection des eaux navigables, va s'appeler seulement la protection de la navigation. Alors, vous voyez, il y a un changement ici quand même discret, mais qui fait toute la différence. On ne parle même plus d'eau, on enlève le mot « eau » dans le titre même du projet de loi. Donc, on évacue toute la notion de la protection de l'eau seulement pour parler de navigation. Alors qu'on sait que les deux vont ensemble. Si on protège la navigation, on doit aussi protéger l'environnement pour permettre cette navigation-là. Je pense que ça va de soi. Malheureusement, les conservateurs viennent déposer dans ce projet de loi-là un annexe. Donc, à la toute fin, on a un annexe qui s'appelle l'annexe 2, et puis qui vient faire une liste de tous les lacs et rivières qui resteront protégés sous la nouvelle loi qui s'appellera la loi sur la navigation, alors qu'on sait qu'il y a des dizaines et des dizaines de milliers de lacs et rivières qui sont au Canada, et on n'en fait que protéger environ 180. Donc, vous voyez ici que la plupart des lacs et des rivières ne seront plus protégés sous cette loi-là, la nouvelle loi qui sera adoptée malheureusement très bientôt. Ça veut dire que la rivière Saint-François et la rivière Magog, qui sont dans mon comté, ne seront plus protégés par cette loi-là. Et donc, à Sherbrooke, on a eu plusieurs réactions négatives face à ces changements-là. On se demande quels seront les effets à long terme, parce que maintenant, on peut... avant, le ministre devait approuver chaque projet qui pouvait avoir un impact sur la navigation de l'eau. Maintenant, il n'y aura plus aucune approbation nécessaire pour pouvoir aller de l'avant avec des projets. Qu'on parle des projets de pipeline, peut-être, qui sait, est-ce que c'est l'intention des conservateurs de s'assurer que les grands projets de pipeline au pays puissent aller partout sans aucune restriction environnementale. Donc, les pipelines, par exemple, pourraient passer en dessous des rivières, par-dessus ou même dessus. On pourrait parler aussi de grands projets de transport d'énergie. On pourrait parler de lignes électriques qui passent par-dessus des rivières. Donc, à Sherbrooke, on s'inquiétait à savoir la possible impact négatif s'il y avait de tels projets qui seraient mis en place et puis que ces lacs et rivières-là seraient mis en danger par ces grands projets-là. Puis on parle d'environnement. Je pense que ça va de soi. Si on passe un pipeline par-dessus une rivière, il y a des possibles effets néfastes sur l'environnement si on aurait une fissure, disons. Donc, il me reste seulement une minute. Le temps passe très vite. Je voulais donc juste citer en dernier une personne qui a soutenu ou qui a parlé du projet de loi. Et je pense que c'est une personne importante qui préfère allumer une cloche ou sonner une cloche dans la tête des conservateurs. Il s'appelle Warren Everson et il est le vice-président principal politique à la Chambre de commerce du Canada. Donc, je répète, la Chambre de commerce du Canada. Et voyez ce qu'il a dit. La décision mise en œuvre dans le cadre du budget 2012 de réduire 25 % le crédit d'impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental était une décision erronée. Donc, je l'ai mentionné plus tôt dans mon discours. Je voulais mettre l'emphase là-dessus. Et même la Chambre de commerce du Canada est contre cette décision-là. Donc, j'espère
que les conservateurs vont revenir à la raison et vont appuyer nos propositions. Malheureusement, je sais que le temps est très limité parce que le vote aura lieu demain, le vote final. Peut-être que le Sénat aura une différente approche et aura une lumière plus éclairée dans leur tête, j'espère, dans l'autre côté de l'autre chambre pour pouvoir améliorer certaines parties du projet de loi. Donc, je vous remercie, M. le Président, du temps que vous m'avez accordé.